Vous avez actuellement un problème avec votre PC. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez cliqué sur cette vidéo, ou alors c'est tout simplement si vous allez cliquer ici, c'est parce que il y a un souci avec votre PC, il ne démarre plus, il n'affiche plus rien, il arrête pas de cracher, vous êtes en panique totale. Il commence par te calmer, par péter un coup, il ne s'est rien passé, personne ne va mourir. Tout va bien. Le problème avec les ordinateurs, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de possibilités au niveau des bugs, au niveau des crashs. Ça peut venir de partout. Et c'est sûr que quand on n'est pas avisé là-dessus, ça peut faire paniquer parce qu'on peut se dire ça y est, mon PC est foutu en l'air alors que je l'ai même pas depuis un an. Mais rassurez-vous, très souvent, c'est des petits problèmes qui ne servent même pas à ce qu'on fasse réparer le PC, qu'on l'envoie en garantie, qu'on aille chez le réparateur du quartier qui va te faire payer 50 € juste pour formater le disque dur. Dans 80% des cas, il y a moyen de tout régler tout seul. Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous signaler que ce jeudi 9 mars, à partir du soir, je serai en live pour un événement caritatif qui s'appelle le Télévideo Games. 75 heures de live au profit d'Amnesty International. Donc je compte un maximum sur vous pour être présent, pour soutenir, que ce soit financièrement ou alors juste par votre présence ou en partageant ce live. Absolument tous les fonds qui seront récoltés iront à Amnesty. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les streamers, on ne touche absolument rien, on fait ça gratuitement. On va donner de notre temps et de notre influence pour tenter de récolter des fonds pour Amnesty, donc voilà, on compte un maximum sur vous. Alors il faut savoir qu'une panne d'ordinateur, ça peut venir de beaucoup d'endroits. Ça peut être logiciel, comme ça peut être matériel. Quand c'est matériel, ça demande un petit peu plus de connaissances et de chipotage. Il peut tout simplement que votre PC ne s'allume plus, qu'il redémarre en boucle, ou alors qu'il s'allume mais n'affiche absolument rien, ou alors qu'il s'allume, qu'il affiche à l'écran mais qu'il y ait plein de charabia en anglais dont vous n'avez aucune connaissance et que vous ne savez pas quoi faire. Il y a beaucoup de causes possibles à cela. C'est pour ça que moi, quand on me dit Disco, mon PC a un problème, il m'affiche un écran bleu, bah j'ai pas la réponse comme ça du premier coup. Il faut arriver à analyser, à identifier et trouver la solution par la suite. Et après, on peut avoir le problème software qui très souvent vient de Windows, soit parce que on a des fichiers qui sont corrompus, installation de Windows défectueuse, sans que vous ayez rien fait, c'est juste Windows qui a mal fait son taf, ça arrive très souvent, on l'appelle pas Windows pour rien, ou même des problèmes de lenteur parce que vous avez vos SSD ou HDD qui sont surchargés, et tout ça, on le doit à Windows. D'ailleurs, en parlant de Windows, faites pas les surpris, vous l'avez vu venir au moment où j'ai prononcé le mot Windows. Ah bah oui, moi je fais pas des milliards de vues, donc il faut bien que je me nourrisse d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ou représente mon sponsor, YourSideKey. Donc YourSideKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, et ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre... Ensuite, pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourSideKey d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on retourne au sujet principal. Je vais commencer très simplement avec un exemple concret. J'ai ici un ordinateur, c'est celui de mon père. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il n'affiche plus rien du tout. Oui, je suis un fils indigne parce que j'aurais pu régler ça depuis bien longtemps en 5 minutes, mais j'ai pas toujours le temps, et puis il faut savoir que mon père utilise son PC une fois tous les siècles. Donc aujourd'hui, je m'y colle pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on analyse et comment on solutionne. Et après ça, on ira explorer d'autres cas qui n'affectent pas ce PC, parce que, comme je l'ai dit, il en existe des centaines. Donc la première chose que je vais faire, c'est allumer le PC. Déjà, je fais un petit check-up, voir un petit peu si tout est bien branché, s'il y a rien qui semble foireux ou déconnecté. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué parce que normalement, sur des cartes mères un peu plus haut de gamme, on a ce qu'on appelle les debug LED qui, elles, vont servir à indiquer visuellement l'état de démarrage du PC et indiquer s'il y a un problème lors d'une phase du démarrage. C'est un petit check-up qui se fait à chaque fois et ces debug LED permet de voir où se situe le problème s'il y en a un. Et d'ailleurs, petite explication rapide du fonctionnement des debug LED. Bon, j'ai sorti une vieille carte mère du placard, donc normal si elle est toute poussiéreuse. C'est assez simple. Au démarrage, elles vont toutes clignoter une à une. Si elles s'éteignent, c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais si l'une d'entre elles reste allumée, ça veut dire qu'il y en a un. La LED CPU concerne votre processeur, la LED DRAM concerne votre RAM, et la LED VGA, c'est pour la carte graphique. Si l'une de ces trois reste allumée en phase de boot, ça veut dire qu'il y a un problème. La dernière LED, donc boot, concerne l'allumage. Elle, si elle reste allumée, c'est pas forcément qu'il y a un problème. Ça veut juste dire que votre PC est coincé dans le BIOS et donc qu'il ne détecte pas Windows parce que vous ne l'avez pas installé ou votre disque dur n'est pas détecté. Ici, on n'a pas, donc on va devoir essayer de le déterminer par nous-mêmes. Donc j'allume le PC, pas du branchement. Du coup, je vais éteindre le PC. Faut savoir que c'est arrivé du jour au lendemain. Il y a rien qui a été fait sur ce PC, rien n'a été enlevé, il n'a pas été endommagé physiquement, il n'est pas tombé, il n'a pas été débranché, c'est arrivé comme ça vraiment du jour au lendemain après que mon père n'ait plus utilisé le PC pendant quelques semaines, quelques mois. Donc la toute première chose qu'on va faire, parce que c'est le plus facile et le plus accessible et c'est ce qui arrive très souvent, c'est qu'on va tester les barrettes de RAM. Je vais donc commencer par en enlever une et redémarrer le PC pour voir s'il va s'afficher. Et donc là, toujours aucun affichage, donc j'éteins mon PC. On enlève la deuxième barrette, ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de remplacer directement par l'autre, on va la tester sur un autre slot.
Et ça ne marche toujours pas, donc on va l'éteindre et maintenant on va essayer avec l'autre RAM et voir si on peut pas aller sur d'autres slots. C'est très con parce que j'aurais voulu aller un petit peu plus loin dans ce test, mais le problème, c'est cette demoiselle. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un affichage. Donc ça, c'est vraiment du dépannage hyper express, hein. Voilà, le problème a été trouvé très facilement et d'ailleurs, je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec ce genre de RAM-là. On va la tester sur tous les slots pour voir. Donc on a déjà testé sur les slots B, maintenant on va tester sur les slots A, mais je pense que c'est bel et bien cette RAM qui ne fonctionnera plus. Et là vous me direz que bon bah la lumière s'allume, donc techniquement c'est que la RAM fonctionne toujours. Non de la RAM. Je vais même pas essayer sur l'autre slot A parce que ici ça ne fonctionne pas, sur 3 slots, je doute que ça fonctionne sur le 4e. Évidemment je vais pas arrêter la vidéo là, hein, je vais vous montrer ce qu'on aurait pu faire dans d'autres cas. Pour continuer dans les problèmes qu'on aurait pu avoir, la deuxième chose que j'aurais vérifié, c'est la carte graphique. Évidemment c'est un petit peu plus compliqué à vérifier parce que du coup il vous faut un deuxième PC ou une deuxième carte graphique à disposition. Mais du coup, si en enlevant la RAM, rien n'avait changé, j'avais toujours pas d'affichage, j'aurais été voir du côté de la carte graphique, je l'aurais donc détaché. J'ai remplacé ma carte graphique, je l'ai branché sur l'HDMI, j'allume le PC et j'ai bel et bien un affichage. Donc, comment procéder ? Si vous n'avez pas d'autres PC chez vous, le truc à faire, ce sera de demander à quelqu'un s'il y a moyen de vous prêter une carte graphique, ou alors de prendre votre carte graphique et de l'amener chez lui et de le tester dans son PC. Ah, regardez ce qu'elle m'a fait ici. Un petit écran bleu, vous inquiétez pas, ça aussi on va en parler. Mais donc ouais, si un de vos proches, que ce soit chez vous ou un ami, un voisin, un PC, l'idéal ce serait de soit tester sa carte graphique dans votre PC, soit de tester votre carte graphique dans son PC pour identifier si du coup le problème viendrait de là ou non. Chose à faire, bah du coup, la renvoyer si elle est encore sous garantie, ou alors en racheter une autre si malheureusement elle n'y est plus. Mais ouvrir une carte graphique pour la réparer soi-même, c'est quelque chose de très technique que même moi je ne saurais pas faire parce que je ne suis pas assez qualifié pour ça. Pour le coup, c'est vraiment pas ma cam et c'est pas non plus à la portée de tout le monde, donc si votre carte graphique est défaillante, garantie, réparation, ou il faut en racheter une malheureusement. Dans le panel des choses qui font que le PC n'affiche pas, il peut y avoir plein d'autres choses, comme par exemple le fait que le CPU soit mal disposé, soit bon bah vous allumez votre PC pour la première fois et vous vous rendez compte effectivement qu'il y a un problème au niveau de la LED CPU, la debug LED, mais ça peut aussi arriver si ça fait un petit moment que vous utilisez votre PC, mais que vous aviez un tout petit peu mal positionné votre processeur, du coup bah le fait d'avoir bougé le PC ou quoi que ce soit, ça fait qu'il a fonctionné jusqu'à présent, mais que maintenant c'est plus le cas parce que ça a été encore plus bougé. Donc là encore une fois, faut voir avec le processeur de quelqu'un que vous connaissez, soit en mettant votre processeur dans son PC, ou alors que lui mette son processeur dans votre PC. Toujours dans le PC qui n'affiche rien, on peut aussi avoir le fait, et ça c'est très méconnu, que la carte mère est mal positionnée, qu'elle est mal fixée, ce qui, même si ça peut paraître étonnant, peut donner des problèmes de court-circuit, ça peut donner des problèmes de phase aussi qui font que votre PC va soit ne pas s'allumer, soit s'allumer mais ne rien afficher. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement en train de redémarrer en boucle. Donc ça aussi très important, fixez bien votre carte mère. S'il vous manque une petite vis à la rigueur, c'est pas grave, mais s'il vous en manque 2, 3, 4, démerdez-vous, il faut vraiment bien fixer la carte mère. Et alors, autre problème qui est assez méconnu, le problème de front panel. Ça m'est arrivé il y a assez longtemps, j'ai monté une config dans un PC, quand j'allume, il ne se passe rien. Je vérifie tous mes branchements, absolument tout est bon, tout le câblage, l'alimentation, les ports du boîtier, enfin les brises du boîtier, les câbles du boîtier, mais rien ne fonctionne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je sors tout mon système du boîtier et là quand je l'allume, tout fonctionne. Donc je me dis peut-être qu'en le bougeant je le remets dans le boîtier, plus rien ne fonctionne. Alors qu'est-ce que je fais ? J'enlève les câbles du front panel, les fameux câbles JFP1 qu'on déteste tous, hein, tout ce qui est Power SW, Reset SW, HDD LED, Power LED+, Power LED-, bon, toute cette merde. Du coup, je démarre mon PC avec un tournevis en faisant un court-circuit, je vais vous montrer, ça peut être très utile. Sur les ports JFP1, donc là où étaient branchés tous les petits câbles ici que vous voyez, front panel, qui sont très chiants, et avant qu'on me fasse les autres fils, sont bel et bien fixés. En plus, on est sur une carte micro ATX, donc qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus étroite, beaucoup plus stable. Mais du coup, pour faire ce court-circuit qui va nous permettre de démarrer le PC, on va se munir d'un tournevis plat ou cruciforme, ça n'a absolument aucune importance, juste veillez à avoir une isolation quand même au niveau du manche, hein, allez pas me faire ça. Le but c'est de faire un court-circuit et le métal c'est conducteur, donc c'est pas très bon. Et sur les deux rangées de pins, on va aller sur la rangée du dessus et faire un petit faux contact entre le pin 3 et le pin 4, ce qui va donc démarrer l'ordi. Pourquoi ? Parce que normalement le bouton Power SW est branché sur ces pins là. Et ça peut bien servir quand vous démarrez votre config hors du boîtier, comme j'ai dû le faire moi, parce que pour continuer la petite histoire du PC qui ne démarrait pas dans son boîtier, en fait le problème venait tout simplement du bouton Reset. Le câble du bouton Reset du boîtier était défectueux, ce qui fait que dès que j'allumais le PC, il y avait continuellement un petit court-circuit ou quoi dans ce câble là, ce qui fait que le PC redémarrait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et qui donc faisait que j'avais un écran noir, je n'avais aucun affichage. Donc ça aussi très important, quand votre config ne fonctionne pas, qu'elle ne s'allume pas ou quoi, qu'elle n'affiche pas, testez soit hors du boîtier, soit directement dans le boîtier mais en faisant un court-circuit au lieu de se servir des boutons de l'avant. C'est quelque chose qui est très important aussi de vérifier ses branchements. Si vous venez
venez seulement de monter votre config et que ça ne s'allume pas, soit ça peut être votre alimentation qui est défectueuse, soit c'est votre câblage qui n'est pas bon, donc vérifiez-le bien étape par étape. C'est ça qui est cool avec un PC, c'est que quand le câblage n'est vraiment pas bon, il ne va pas démarrer. On va maintenant un petit peu regarder du côté de tout ce qui est software Windows. Dans cette vidéo, certes, j'aurais sûrement oublié des choses, parce qu'il y a énormément de problèmes de panne répertoriés, et malheureusement, je ne les connais pas toutes, et surtout, je vais pas me souvenir de toutes pour une seule vidéo. D'autant plus que si je devais tout expliquer dans cette vidéo, je pense qu'elle durait 800 milliards d'heures. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires les problèmes que vous avez rencontrés, si vous avez réussi à les solutionner. Si vous n'avez pas de solution, mettez-les quand même, comme ça moi j'essaye de dépanner. Parce que je pense que je vais faire une petite série de vidéos comme celle-ci, où à chaque fois, on parlera des problèmes qui existent et comment les dépanner. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et ça peut venir soit du fait que votre disque dur est beaucoup trop vieux, mais si c'est un disque dur assez récent, qui est pas trop vieux, ou par exemple un SSD, ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver, eh bien sachez que c'est pas normal. Ça va pas être du problème matériel, mais un problème software, un problème de surcharge. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, vous allez accumuler beaucoup de fichiers sur vos disques. Soit les fichiers des problèmes que vous avez installés, mais soit également les fichiers temporaires, les données qu'on va trouver sur les sites. Des données qui ne s'affichent pas à l'œil, mais qui viennent directement se foutre dans vos disques durs un petit peu partout, notamment dans le dossier temp. Tout ce qui est fichier en cache, quand vous voyez par exemple une photo, une miniature sur internet, même si vous la ne téléchargez pas, votre navigateur va la télécharger pour que ça s'affiche beaucoup plus rapidement. Et toutes ces merdes-là, ça finit dans votre PC et la solution, ça va être soit d'aller manuellement supprimer ce genre de fichiers, ou alors de passer par des logiciels comme Cache Cleaner. Et également la possibilité d'aller dans Windows directement, si vous tapez stockage dans la barre Windows, d'accéder à un gestionnaire de stockage qui va vous permettre de supprimer assez rapidement des fichiers temporaires, des fichiers non utilisés, ce qui va vous libérer un petit peu d'espace. Parfois, il se peut que ce soit pas des fichiers temporaires, mais tout simplement, voilà, que votre disque dur est beaucoup trop sollicité depuis un moment, votre disque dur, votre SSD, et que franchement, la solution la plus facile, même si ça peut vous paraître emmerdant, chiant, ça prend 5-10 minutes, réinstaller Windows. Vraiment, un formatage, une réinstallation Windows, ça peut parfois changer un PC complètement. Il y a aussi le fait de mettre à jour vos drivers, qui peut redonner un petit coup de boost à votre PC. Et alors, il y a le problème qu'on a tous connu au moins une fois, et qui peut qu'elle est là et qu'elle nous casse les pieds. Et c'est l'une des raisons à l'époque qui fait que je me suis un petit peu plongé dans ce monde de l'hardware, justement, c'est d'essayer de résolutionner moi-même ce problème-là, parce que un écran bleu, ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Genre par exemple, si quelqu'un me dit maintenant, ouais, j'ai un écran bleu, tu sais comment le réparer et tout, non, on arrête tout, c'est fini. La fiesta, de la noche, tout ça, y caramba, c'est terminé. Alors, dans ces moments-là, souvent, il faut pas paniquer, c'est pas trop grave, c'est juste un petit bug, ça nous arrive à nous aussi. Un écran bleu, ça s'identifie, et surtout le code qu'il va y avoir en dessous. Vous allez voir un code d'erreur, ce sera avec des lettres, avec des chiffres, qui vous dira d'où vient le problème. Évidemment, vous êtes pas toujours susceptible de savoir ce que ça veut dire, des codes vraiment très spécifiques. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous notez le code qui apparaît à l'écran. Souvent, ça va assez vite, donc prenez votre appareil photo, vous le prenez en photo. Et après, sur Google, vous retapez le code et vous allez voir qu'il y a plein de sites de forums qui expliquent comment les résoudre la plupart du temps. Parfois, c'est tout simplement à cause d'un petit conflit, une petite DLL manquante. C'est très souvent facile à régler. Après, on peut avoir d'autres choses qui arrivent et qui ne donnent pas d'écran bleu. Un PC qui va freeze totalement et redémarrer. Un PC qui va crash et redémarrer absolument directement, ou alors qui va s'éteindre et ne plus rallumer. Par exemple, voilà, imaginons que vous êtes en jeu, votre PC s'éteint ou redémarre tout seul. Il y a de fortes chances pour que ce soit un problème de température tout simplement, que votre PC ne respire pas assez, donc soit c'est votre carte graphique qui ramasse trop dans la tronche au niveau température, ou alors votre processeur, qui, pour éviter d'atteindre des températures dangereuses pour votre PC, va tout simplement se mettre en sécurité en redémarrant le PC. Donc après un crash dans ce genre-là, vérifiez les températures de votre processeur, de votre carte graphique quand vous êtes en jeu ou en utilisation multitâche. Ou alors il peut très bien que ce soit un déficit d'alimentation, si votre alimentation n'est pas assez grosse pour votre config. Si c'est vraiment tout juste, vous allez avoir des problèmes de performance, et si c'est vraiment pas assez du tout, vous allez avoir un PC qui va s'éteindre et dire c'est bon, je suis pas venu ici pour souffrir, moi soit on m'alimente bien, soit on m'alimente pas. C'est vraiment des petits capricieux les PC, ils sont très exigeants. Donc solution à ça, vous allez voir sur internet avec votre référence de carte graphique quelle alimentation il faut pour l'alimenter. Évidemment, je parle pas de marque, je parle de quantité. Parce qu'un PC qui est sous-alimenté, très souvent ça vient à cause de la carte graphique, il va démarrer, il va fonctionner jusqu'à ce que vous lui en demandiez trop, c'est-à-dire quand vous êtes en jeu. Donc ça aussi, si vous avez des crashs en jeu, n'hésitez pas à vérifier tout ça. Alimentation, température. Je pense qu'on a survolé quand même pas mal des problèmes majeurs. Évidemment, comme je l'ai dit, il en reste vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous demande, si vous le voulez bien, de m'indiquer dans les commentaires les problèmes que vous avez déjà pu rencontrer. Comme ça, on essaye d'en répertorier un maximum et on fait une petite série de vidéos où on aide les gens à résoudre tout ça. Petit rappel pour le TVG, donc le Télévideo Games, je compte sur vous. Ce sera à partir de jeudi soir, jeudi 9 mars, donc techniquement un jour après la sortie de cette vidéo. Même si financièrement vous ne pouvez pas donner, juste votre présence sera
vraiment déjà d'un grand soutien. Parce que pratiquement 4 jours à streamer pendant des heures et des heures, je peux vous assurer qu'il en faut du courage et du soutien. Mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur